Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je suis Arnaud Dufour, chef de cuisine au Conseil constitutionnel depuis 4 ans. J'ai été contacté par Mère Nutriscience pour vous présenter une recette de saison. Ce sera donc une volaille rôtie aux légumes d'automne. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'1 heure dans votre cuisine, d'un poulet fermier, d'un potimarron, d'un butternut, d'une botte de carottes fan, éventuellement d'un oignon, d'une botte d'ail et d'une botte de thym, et de prendre surtout beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. Pour commencer, je vais préparer la volaille. Donc d'abord, je la sors du frigo. Pour préparer le jus, je vais avoir besoin de séparer les os. Donc d'abord, je coupe les ailerons. Ici, là et là. Et je vais venir chercher la fourchette. Ça m'aidera à aller chercher les blancs de volaille, puisque c'est ce qui nous intéresse sur la recette. Je ne servirai pas des blancs de cuisse. Donc ici, j'ai fait une incision à droite et à gauche. Avec le pouce, je viens chercher l'os et je tire. Ça, c'est pour la première étape. On va dégager les cuisses en tirant au maximum la peau pour avoir le plus de peau possible sur la volaille. Une incision toute simple. Ici, je viens chercher large et je viens chercher ici les solides qui sont ici. Avec le pouce, je déboîte. Et avec le couteau, je n'ai plus qu'à avancer. Pareil, je tire la peau, ici. Je fais une première incision en maintenant avec le pouce le long ici. Petite incision. Deuxième incision ici, comme ça. On n'oublie pas les solides ici, qui vous feront une très bonne préparation avec les cuisses. Avec le pouce, j'ai déboîté, j'ai démanché. Et ici, d'un simple coup de couteau, je dégage la deuxième cuisse, ici. La fourchette a été enlevée, du coup très simplement, il suffit avec son couteau de faire une incision à droite et une incision à gauche le long du sternum. Avec le doigt, on vérifie si on est à droite ou à gauche. La deuxième ici. Voilà. Et très lentement, on va venir faire courir la lame du couteau le long de la carcasse. Même principe que pour les cuisses. Ici, il y a un os. Et on vient passer le long de l'articulation sans aucune résistance. Voilà un premier blanc de volaille. L'aileron ne m'intéresse pas, puisque je vais faire aujourd'hui une sauce courte, bien brune, en faisant colorer les os. Voilà. Ici, il y a l'aiguillette de la volaille. On peut la dénerver ou la garder telle quelle. Pour la dénerver, une incision au couteau, on vient chercher et on avance. Voilà. Tout ça, je le mets dans ma cocotte et je ferai un jus avec. Hop, pour bien que vous voyez. Ici, je fais courir la lame du couteau le long de la carcasse. Ça avance tout seul. Ici, les os, je passe au travers. La carcasse est prête. Là, l'aileron coupé. On vient enlever les excès de gras et les excès de peau. C'est important et ça fera une plus belle pièce de viande dans l'assiette. Ici, on vient dénerver le suprême, l'aiguillette, pardon, et on peut aussi l'enlever, l'aiguillette. Ça fait un morceau moins gros. L'aiguillette, on la garde pour une préparation prochainement. Voilà. J'ai mes deux suprêmes qui sont prêts. Ici, je vais casser ma carcasse. Plus les morceaux sont petits, plus le jus sera corsé et rapide. On s'attaquera aux légumes ensuite. Évidemment, je vais laver la planche, voire changer de planche. Le coup ici. Voilà, on a ici les suprêmes et la cocotte pour le jus
avec tous les abats et morceaux de carcasse. Deuxième étape de la recette, je vais donc mettre les os à colorer et préparer les légumes pour la garniture aromatique et la garniture. Je mets les os à rôtir très chaud avec de l'huile, mais surtout pas de sel, puisque quand la sauce va réduire, sinon on aura une sauce trop salée, trop corsée. Pendant ce temps-là, je commence par ma garniture aromatique, qui va se composer des oignons et des parures de carottes. Pour émincer un oignon, donc sur une planche propre, je le coupe en deux. Et comme ça, je vais pouvoir dégager la peau très simplement. Voilà. Donc ici, je coupe la tête. Je coupe ici au niveau de la racine. Et j'enlève les premières peaux. Pour les carottes, très simplement, je vais les couper de la hauteur que je veux pour les avoir dans mon assiette. Donc là, je vais venir chercher à environ 3 doigts, ici, et je coupe. Voilà. Tout ça va me servir pour préparer les purées et la garniture. On n'oublie pas de remuer régulièrement ces os pour pas qu'ils brûlent, c'est très important. Une partie des carottes que j'utilise lavées avec la peau va me servir à faire la garniture aromatique, mais aussi la purée de potimarron, butternut et carottes. Côté plat sur la planche pour pas qu'elle s'envole. Voilà, en petits cubes, sans se soucier de leur taille et de leur régularité. C'est pour faire une purée et une garniture aromatique, donc aucun problème de ce côté-là. Je réserve ça sur le côté et je vais continuer le taillage de mes légumes. Les oignons, coupés en 3, retournés et recoupés en 3. Une partie pour la purée et une partie pour la garniture aromatique également. Voilà, je sépare ici pour la garniture aromatique et ici pour ma purée. Comme ça, je ne me perds pas. Le potimarron. Au milieu, il y a des pépins. Donc ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on le coupe en deux et on vient gratter à la cuillère. Ici, je coupe la tête. Voilà. Et ici, j'essaye d'attraper la petite zone qui est là. Donc soit avec la pointe du couteau, soit avec un petit couteau d'office qui est juste là. Et on peut venir chercher ici en tournant. Ce sera plus joli au moment de la découpe. Là, je tiens fermement, toujours les mains au-dessus du couteau. Jamais ici, jamais là. C'est des légumes qui sont très glissants, attention. Comme vous voyez ici, c'est plein de pépins. Donc on va venir les gratter à la fourchette, à la cuillère, pardon. Toujours mes petits os qui sont en train de colorer derrière. Et là, vous voyez, c'est pas du tout encore assez coloré. Donc on continue, on avance. Ici, je vais venir gratter les pépins de mon potimarron. Très simplement, à la cuillère. Je ne les récupère pas. Et je ne les utilise ni dans la purée, ni dans le bouillon. Voilà. Ça, c'est pour la partie potimarron. Je les taillerai juste après. Le butternut qu'on voit ici, c'est une très grosse citrouille, donc on va la faire en deux fois. Les pépins se trouvent sur la partie qui est là, et la chair se trouve au niveau de la tête. Donc ce qu'on va faire, c'est la couper en deux, juste au-dessus de la partie arrondie. Ce sera plus facile pour l'éplucher, et les pépins seront beaucoup plus facilement accessibles. Toujours les doigts au-dessus. Et ici, vous allez voir, encore les pépins qui sont là. Voilà. Je coupe ici la tête. Et ça va me faciliter pour l'épluchage. Je n'aurai plus qu'à descendre comme ça le long de la courge. Ici, pareil, on vient gratter à la cuillère. Voilà. On ne se sert pas de la peau du butternut. Par contre, la peau du potimarron se garde. Elle a beaucoup de goût et elle apportera beaucoup de couleur dans le plat. Voilà. C'est en train de prendre forme, c'est en train d'avancer. Ici, je coupe là. Je coupe là, ça va me donner une assise ici pour venir éplucher. Je tiens fermement mon légume et vous voyez, je n'ai plus qu'à descendre ici
et ça vient éplucher tranquillement le butternut. Voilà. Avec des couteaux bien aiguisés, ça fonctionne mieux. On essaye d'en enlever le moins possible. On vient vérifier ici qu'il n'y en ait plus. Couteau vers l'extérieur, hop, hop, hop. Voilà. Ça, on débarrasse. Toujours, n'oublie pas mes os. Derrière, qui colore. Voilà. Ce qu'on va chercher, c'est une couleur uniforme sur les os. Comme ceci. Voilà. Une bonne couleur bien caramélisée. La sauce doit être bien brune, bien riche, donc c'est ça qu'on cherche. On continue avec nos légumes. On va les éplucher et lancer notre purée de légumes qui va nécessiter un petit peu de cuisson. Voilà. Donc le butternut, vous voyez, ça se fait tout seul. C'est une courge très tendre. S'épluche vraiment facilement. Ici, pareil, si on a oublié des petits morceaux, on les enlève. Ce ne sera pas bon dans notre purée. Voilà. Les morceaux d'ici, je les garde pour faire la purée. Et vu que je veux tailler des cubes, je vais me servir plutôt du cœur de la courge. Beaucoup plus facile. Ici, comme je vous ai dit, on part de la tête et on va vers une assise stable. On met la plus grande partie sur la planche et la petite partie au-dessus. Et on part d'ici. Et vous voyez, on avance et on n'a plus qu'à descendre. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours utiliser un économe et ça va être très long, vraiment très très long. Donc utilisez un couteau, vous verrez, c'est super facile. Voilà, vous n'avez plus qu'à descendre comme ça. Voilà, et vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Partez bien, faites des grands gestes, ne faites pas des petits à-coups. Partez bien de la pointe du couteau et allez vers l'arrière comme ça. Et là vous voyez, doucement, en cisaillant, hop, ça descend tout seul. Voilà. Et à vitesse normale, on va vers le bas et on descend comme ça. Je vais pouvoir commencer à tailler mes petits légumes pour la purée et pour faire des cubes. Alors, je commence par tailler les jolis morceaux qui finiront dans mon assiette. Et après seulement, je m'occupe de la purée. La purée va être mixée, donc c'est pas la peine de faire attention forcément à la taille du légume. Le butternut, je vais le faire en petits carrés, assez épais. Et j'en mettrai environ 3 par assiette. Toutes les parures, c'est pour ça que je disais que c'était important de tout garder, ça va me servir à faire la purée. Je n'oublie toujours pas mes petits os. Ici, je vais faire des carrés de la même hauteur, ici, là et là. Donc là, sans utiliser de double décimètre, on taille nos cubes de butternut. Et ça, on va pouvoir se les réserver et les mettre à cuire en suivant. Voilà. Et tout le reste, tous les morceaux moins beaux vont nous servir à faire la purée. Notamment, ici, les cœurs de butternut. Qu'on coupe en deux, puis encore en deux. Et après, en morceaux irréguliers comme ça. Voilà. On va pouvoir sortir une casserole et commencer à faire suer nos oignons qu'on a réservés d'un côté de la planche, nos oignons et nos carottes. Faire suer un légume, c'est faire sortir l'eau de végétation, l'eau résiduelle du légume, pour commencer à faire sortir ses goûts, faire sortir ses sucres. Et justement, la petite pincée de sel va aider à l'eau à se dégager. Voilà. Ça commence à chauffer très légèrement. Donc là, je vais amener ma garniture aromatique. Voilà. Quand ça commence à chauffer, là, j'ajoute mes légumes. Voilà. Ça commence à suer, les odeurs commencent à se dégager un petit peu. Là, je balance tous mes gros morceaux dedans et on remet au chaud. Pour les jolis morceaux de butternut, je vais les garder sur le côté. J'attends que mon bouillon de volaille commence à bouillir et j'en prélèverai avant qu'il est réduit. Et je cuirai ça dedans. Pour le potimarron, puisqu'il va me servir aussi dans la purée, ce que je cherche, c'est à avoir des fines tranches, un petit peu de la forme d'une banane, en suivant la forme naturelle du légume. C'est aussi très très important, garder la forme naturelle du légume. Pour ça, je mets ma courge bien à plat, 15 degrés d'angle, et je cherche à ce que mon couteau arrive ici vers le centre du potimarron. Et là, vous voyez, hop, je pose mes mains, je la plaque bien contre la planche, ça c'est important. Et là, hop, et voilà apparaître des belles tranches de potimarron régulières. Ici. Là, même principe, je remets à plat.
Voilà. Et là, mes tranches de potimarron sont prêtes. On les fera rôtir et on mettra un petit peu de bouillon de légumes pour finir la cuisson. Le reste, avec la peau, part dans la purée. Toujours les doigts au-dessus. Pensez bien aussi et n'oubliez jamais votre pouce. Ne le laissez jamais derrière le couteau. Là, vous voyez, je ne me soucie pas du tout de la taille. Rien à voir avec les morceaux qui sont taillés devant. Voilà. Les autres volailles commencent à être colorées uniformément. Et mes légumes qui sont ici commencent à chauffer. Voilà. Donc là, je mets tout le reste du potimarron et je vais faire suer ça gentiment. Si vous avez un poivre un petit peu spécial, type poivre de Szechuan, poivre vert, c'est le moment où vous pouvez le mettre dans la recette. Les carottes. Je vais donc tourner les carottes. Tourner les carottes, c'est leur donner une forme de légume, une forme naturelle. Pour ça, on utilise le couteau et toutes les parures partent dans soit la garniture aromatique, soit la purée. Ça, c'est à vous de voir. Pour ça, je tiens mon couteau fermement et ma carotte fermement et je pars de la base et je viens comme si je l'épluchais, sauf que j'enlève un peu plus de légumes et je viens tourner comme ça. Ça a l'air facile, c'est pas si facile. Voilà. Après, à vous de voir, vous pouvez les garder entières comme ça ou bien les recouper en deux plus tard quand elles sont cuites. Voilà, et on vient gratter la tête et on vient garder ce petit côté bombé comme ça, ce petit côté bombé, ce petit côté carotte, très sympa. Et toutes les parures, même ce qui a été gratté, part dans la purée. La peau de carotte a beaucoup plus de goût que la chair de carotte. Voilà. Donc, je termine. Voilà. La petite carotte là, ici. Voilà. On part de la base. Et c'est le même arrondi qu'un œuf. Donc, si vous voulez vous entraîner à la maison, vous imaginez que vous tenez un œuf dans la main et que vous suivez la courbure de l'œuf. C'est le même principe. Voilà. J'ai mes légumes qui commencent à prendre forme. Donc ici, on a les tranches type banane de potimarron. Nos petites carottes taillées ici avec la fan qui vont cuire entières. Et on va essayer de garder le vert de la fan de carotte. Et ici, nos petits cubes de butternut. Voilà pour la garniture. Ici, ça part dans la purée. Les autres volailles commencent à être très colorées. Là, c'est le moment où on va les dégraisser, enlever un maximum de gras, sinon ça va faire trancher la sauce, ça va lui donner un aspect pas lisse, pas joli. C'est le moment un petit peu important qui va déterminer la suite de la recette. Alors, pour dégraisser mes os, je vais avoir besoin donc d'un petit chinois ou une petite passoire et une petite casserole en dessous. Donc là, vous voyez, et je vais verser ça comme ça. J'ai donc filtré mon gras de volaille et maintenant je vais le mettre dans la purée. Mes os commencent à être bien colorés et le fond de la casserole commence à bien caraméliser. Donc là, je vais déglacer avec de l'eau froide. Déglacer, c'est mettre un liquide froid dans une casserole bien chaude. Donc là, à ce moment-là, ça va venir décoller tout ce qui est bien coloré au fond de la casserole. Là, le bouillon commence à avoir une couleur très brune. C'est bien riche. On met ça à bouillir. Les courges et les carottes, c'est des légumes qui cuisent assez rapidement. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les mouille avec peu d'eau et on les cuit à couvert pendant au moins 15 minutes pour faire la purée. Maintenant, je vais attaquer la cuisson des légumes. Donc pour ça, il va me falloir une poêle anti-adhésive, même principe. Et sur ce, je vais mettre de l'huile d'olive en quantité assez importante, sans que ce soit un bain de friture. Et je vais colorer des deux faces mon potimarron, comme ceci et comme ceci. Et au moment où je vais rajouter un petit peu de bouillon de volaille ou de l'eau, j'ajouterai les morceaux de butternut. Et on va cuire tout ça ensemble. Mon bouillon de volaille, avoir besoin de sa petite garniture aromatique. Donc là, je lui mets. Les oignons et les carottes, ça apporte un petit goût sucré, ça apporte un petit goût en plus dans la sauce. Là, vous voyez ici, ça réduit bien et le jus commence à prendre une belle couleur. Et on commence même à épaissir. Voilà. Et donc ce jus, on va le filtrer et ensuite on va remouiller les os avec de l'eau froide. Ce jus, on le fera encore réduire et on l'amènera à une belle consistance. À ce moment-là, on mettra une petite noix de beurre pour apporter du brillant à la sauce. Donc là, j'ai rajouté mes butternuts, mes carottes et mes potimarrons. Je rajoute un petit peu d'eau, je mets à couvert et je vais cuire ça encore pendant 5 minutes. Normalement, les butternuts vont assez cuire. Je me resservirai ensuite de cette poêle pour faire colorer ma volaille. Donc pour ça, je prends un petit peu de graisse de volaille. Je viens napper d'abord côté peau, puis côté chair et je vais assaisonner avec du sel. J'évite de mettre du poivre parce que c'est ce qui va brûler à la cuisson. L'étape suivante, ça va être de mixer la purée. Ma purée de potimarron, butternut et carottes a cuit pendant au moins une demi-heure.
Je vérifie régulièrement avec une cuillère que mes légumes en fait partent en purée tout seuls. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans quelque chose de cylindrique pour mixer avec ce mixeur pour pouvoir sans effort faire une purée bien fine. Plus elle est fine, plus ça va être joli dans l'assiette. Voilà. Donc là, j'ai fini de mixer, j'ai une purée qui est bien lisse. Ce qu'il faut, c'est garder un petit peu d'eau et mettre une petite noix de beurre pour avoir une purée qui est quand même, comme vous le voyez, lisse, assez consistante, mais surtout qui a du goût. Mes légumes, ici, sont cuits. Ce que je vais faire, c'est que je vais les débarrasser. Ça, ce que je peux faire, c'est le récupérer avec un tout petit peu de bouillon et le remettre dans ma sauce également. Je récupère tous les sucs de cuisson. Là, vous voyez que la sauce commence à prendre une couleur bien brune. Sans insister, je vais venir verser dedans les petits sucs de cuisson qui restaient, plus le jus des potimarrons et butternut. Vous pouvez encore remouiller une dernière fois les os et vous en servir pour faire cuire des pâtes par exemple. Vous voyez que la sauce a vraiment pris une couleur bien brune et on va la faire réduire une dernière fois pour ajuster la consistance. J'ai fini de laver ma poêle, je vais pouvoir la mettre à chauffer à blanc, sans matière grasse, pour pouvoir colorer ma volaille. Je vais amener ma poêle quasiment fumante. Pour ce, je mets un petit peu de matière grasse et quand je vais commencer à avoir un petit peu de fumée ressortir, là seulement je vais ajouter la volaille. Et là je les pose dedans. Ils vont se rétracter. Et là, pour accélérer la cuisson, je leur mets un couvercle dessus. On va les laisser côté pot pendant environ 1 minute et demie, 2 minutes. Et ensuite on retourne pendant 2 minutes. Là, à ce moment-là, on sortira la poêle du feu et on la laissera reposer pendant 4 minutes. La volaille à ce moment-là sera cuite et juteuse. La sauce est quasi terminée, on lui met une petite noix de beurre pour la lustrer et on va la filtrer une dernière fois. Et là, je la bascule dans la dernière casserole. La volaille. Donc ça fait environ 2 minutes qu'elle est à couvert. Je vais pouvoir la retourner. Donc là, je vais laisser ma volaille encore 2 minutes comme ça, à couvert, et ensuite 4 minutes en dehors. On a quasiment terminé. La purée est prête, les légumes sont prêts, la volaille est en cuisson. Il ne reste plus qu'à maintenir tout au chaud pour passer à la phase de dressage. Ce que je vais faire, c'est une petite virgule de purée, mon suprême de volaille coupé en 2 et mes légumes posés en décor. La recette d'automne est terminée. Volaille rôtie, légumes d'automne, en 3 manières, purée, étuvée et rôtie, avec les petites pousses et la sauce pour le dressage. Voilà, bon appétit! Mon rôle en tant que chef, dans le respect de la sécurité sanitaire des aliments, est de veiller au respect des bonnes pratiques d'hygiène, principalement l'hygiène corporelle, les mains, le plan de travail et les ustensiles, d'y former mon personnel dans son ensemble afin que ce soit respecté au quotidien, pour pouvoir servir des plats sains, de qualité, à mes consommateurs.